Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Aujourd'hui, je reçois Clotilde, chef nomade et traiteur depuis plus de 3 ans. Elle propose une cuisine 100% végétale, pleine de saveurs et de bienfaits. Basée en Drôme provençal, je vous laisse déguster ces mots. Bonjour Clotilde, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Instant Pâquerette. Et ben, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Ou merci à Flavie de nous avoir mis, en relation. C'est très chouette, de la part de Flavie. Alors je vais commencer ma première question, donc je pose toujours à mes invités. Je ne propose pas, de me donner les activités de mon invité, mais ses valeurs. Donc lesquelles nommerais-tu en premier pour te, définir? Alors c'est toujours une question compliquée, mais quand même, il y en a une qui m'est venue, de manière évidente, c'est l'amour. Mmh. Parce que aussi banal qu'on puisse, trouver ce mot, moi je trouve qu'il est au contraire très puissant et c'est vraiment ce qui me motive au quotidien, parce que j'aime la vie et j'aime, mettre de l'amour dans tout ce que je fais. Et que ce soit dans mes relations, dans mon travail, dans le quotidien, je trouve que quand on met de l'amour dans chaque chose, bah, tout de suite ça donne, quelque chose de beaucoup plus fort. Et Bien sûr. ensuite, en y réfléchissant, je dirais la liberté parce que, j'ai besoin de m'autoriser à être comme je suis et à mettre, en alignement mes actions et mes valeurs justement du coup de pouvoir être libre de faire, les choses comme je les envisage, c'est important pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat, pour faire la cuisine. Bon, on en parlera peut-être, mais pour cuisiner de manière libre et m'exprimer, là-dedans. Et puis, je dirais aussi, le respect pour la vie et le vivant, qui est quelque chose qui me tient très à cœur c'est pour ça que j'ai choisi, de me consacrer à la cuisine qui est végétale, donc sans produits d'origine animale et puis de manière générale, je suis assez sensible pour le vivant et donc j'essaye de l'honorer, autant que possible, dans la vie. Eh bien, vois-tu, j'ai un chat et tu as parlé de respect de la vie et mon chat est arrivé à ce moment-là, hein, tu vois? Avec des petits ronrons. Je pense que Là, qu'elle est d'accord avec toi. C'est su j'aime beaucoup cette troisième valeur que bon, j'aime toutes les valeurs, j'avoue, mais de parler de l'amour, de parler de la liberté, de respect de la vie et du vivant, je trouve, je trouve ça tellement beau. Merci beaucoup en fait, d'incarner, ces valeurs et de les diffuser, au quotidien. J'en dis pas plus pour l'instant, mais donc dans ta cuisine. Et merci encore. Alors, déjà, est-ce que tu médites ou est-ce qu'on va commencer par est-ce que tu médites ou quelle est la définition de la méditation pour toi? Voilà, tu choisis, tu commences soit par la donner ta définition ou soit, si tu médites ou pas, par ta définition. Donc peut-être, ouais. donne-nous ta définition peut-être? Alors moi, j'aurais envie de distinguer, la pratique de la méditation, traditionnelle des, activités méditatives. Mmh. Je trouve que c'est vraiment différent et les 2 apportent des choses, distinctes et on ne peut pas, remplacer la méditation par, tout ce qui peut être méditatif dans la vie. Mmh. Et donc pour répondre à ta question, oui, je pratique la méditation, pas de manière régulière pas toujours de la même manière. Je suis assez sensible à la méditation, loving kindness en anglais, mais qui est, la présence altruiste ou compatissante en français, je pense. Oui, c'est ça. Qui est une méditation qui me parle beaucoup et qui invite à cultiver, la bienveillance, la compassion, l'empathie envers soi et envers les autres.
Donc ça, c'est une pratique que je fais assez régulièrement et dont je ressens le besoin enfin, quand je ressens le besoin. Et puis après, il y a toutes les activités méditatives comme le yoga et la marche et le nidra aussi que j'utilise beaucoup pour, me reposer en fait. Comme, je suis souvent debout et dans un métier assez physique, le nidra m'aide beaucoup, pour faire des micro-siestes et des micros instants de relaxation. Mais tout ça, c'est méditatif, mais je trouve que c'est pas, de la méditation active, comme pourrait l'être, la Mmh. pleine conscience ou tout Ah ça, oui, quoi. d'accord. Ah super! J'aime beaucoup Je sais pas cette, si ce c'est assez terme clair. activité. Oui, oui, activité, méditative, tu vois? Du coup, ça donne, tout un sens à tout plein de choses qui existent, à tout un panel et donc du coup, si je comprends bien, pour toi, la méditation, ça serait, la pleine conscience, en tailleur ou allongé dans une posture un peu, dans le silence et autres. On est d'accord, du coup, pour, Oui. Ouais, que ouais. Mmh. tu aurais cette définition, voilà, de la méditation, Mmh. pleine conscience, que tu pratiques quand tu peux, quoi, du coup. Mmh. D'accord, ah super et quand tu as parlé de Love and Kindness, c'était, c'est Joe Dispenza ou c'est de quelqu'un d'autre que tu Moi, c'est surtout Tara Brach, d'accord, que je suis, dont je suis les enseignements. Elle a beaucoup de méditations, gratuites. Elle en publie tous les jeudis, sur Spotify notamment et après elle a des livres et d'autres contenus, il faut être, bilingue, enfin bon, parler anglais, d'accord. et je crois qu'on a aussi en France. Ah, génial. Oui, non, non, je me posais la question de savoir, parce qu'on en trouve pas mal de méditation de Love et Kindness, mais du coup, je me demandais qui était là. Super. Et donc quand tu dis tu médites, est-ce que, c'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois de temps en temps quand tu en as envie? Ou est-ce que, hem Bah, cette méditation assise, c'est quand même, au moins une fois par semaine. Après, ça dépend de mon rythme et si je suis prise par des déplacements ou autres, mais oui, enfin, il y a rarement une semaine sans méditation, assise, pour et moi. activité méditative, du coup, là, ça serait tous les jours, Tous les jours, c'est ouais, c'est assez tous les important pour moi. ouais, c'est ça, d'accord. Parce que, donc toi, du coup, tu es debout toute la journée, Mmh. au fourneau. Donc, voilà, dis-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais, dans ton quotidien? Hem, Oui, ben, en fait, ça fait, maintenant 3 ans et demi que je me suis, reconvertie. Donc, avant, j'avais un tout autre, parcours et je me suis lancée dans la cuisine végétale en tant que chef nomade et traiteur. Le principal de mon activité, c'est de cuisiner pour des séjours organisés, donc en pension complète, de façon immersive, pendant, au moins 2 jours jusqu'à 8 jours. Et puis sinon, j'ai des activités traiteurs plus événementielles aussi, selon la saison et heu et en troisième branche, on va dire, il y a les ateliers et les stages de cuisine où j'ai l'occasion d'être beaucoup plus dans la transmission et dans le partage, de ma manière de cuisiner avec les autres. Ma spécialité, c'est donc la cuisine végétale et locale évidemment. Enfin évidemment, pour moi c'est une évidence, mais en tout cas, j'habite dans la Drôme et on est vraiment très, très, chanceux d'avoir des maraîchers, des producteurs, oui. qui font, beaucoup de beaux produits et très diversifiés toute l'année. Donc je mets ça à l'honneur et puis, au travers d'une cuisine qui parle à tous, enfin qui s'adresse à tous parce que mon public n'est généralement pas végétarien et encore moins végétalien. Mmh. Mais j'essaie de prendre la porte du plaisir des couleurs et de la gourmandise pour, les inviter à découvrir cette cuisine. Tu vois, juste en t'entendant parler, moi, j'étais en activité méditative là, parce que, je me laissais partir sur le plaisir. Je voyais la dégustation, je voyais les fleurs, je voyais le hem et tu vois, je pense que la cuisine donc, au premier abord, on le met pas dans cette activité méditative, mais, moi, je reste convaincue hem, que tu en prends, tu vois, du plaisir et que, tu es dans cet état méditatif parce que tu es en pleine conscience de d'éplucher ta carotte, d'éplucher, tes légumes, de saison, d'en prendre soin et comme tu pourrais, bah, voilà, en prendre soin pour, ce que tu vas mettre dans ton corps et Mmh.
Je suis, assez convaincue, de ça. Je sais pas si ça te parle du coup ce que j'imagine, convaincue ou pas, mais Ouais et pour moi, c'est important de mettre, de la conscience, dans ce qu'on fait et en particulier dans notre alimentation qui est tellement importante, dans notre vie, parce qu'on est, enfin on est ça influe directement sur notre santé, sur notre, état d'être, au général et puis, ce lien qu'on peut avoir avec le vivant, est tellement précieux que, oui, moi j'essaye d'y mettre de la conscience et et être en cuisine pour moi, c'est même au-delà de tout ça, c'est être dans son corps, être dans les gestes, être dans le concret, en fait et le mental, il reste de côté et ce qui importe, c'est ce qu'on fait dans l'instant et en ce sens, ouais, c'est assez méditatif. mmh, ouais, c'est super. Tu passes combien de temps, dans une cuisine, de manière générale, dans la Ça journée? dépend. Ouais. Bah, quand je suis sur des prestations, type séjour, bah, notamment comme les escapades de danse, en général, c'est 11 heures par jour, Ah oui, heu, d'accord. avec une pause de 2-3 heures au milieu. Mmh. Mais, comme je fais du petit déjeuner au dîner, ben, c'est toutes les journées en cuisine. Ouais. Et puis, sinon après ça c'est très variable, mais quand je suis de chez moi, j'ai toujours, 2-3 recettes à vouloir tester, il y a quand même beaucoup de temps, qui est consacré. Tes proches doivent être contents de tester tes petites recettes, quotidiennement ou Oui, c'est vrai que c'est souvent ma manière de m'exprimer et de créer du lien avec les gens, c'est souvent au moins, à travers, un gâteau ou autre. ouais, quelle est ta spécialité? Est-ce que en ce moment peut-être de saison, du coup, en ce mois de décembre, qu'est-ce que tu aurais comme, petit, spécialité Alors, là en ce de moment, comme, partage? je fais beaucoup de marchés de Noël et d'événements, autour des fêtes, je suis beaucoup plus tournée sur le sucré. Donc là, je viens de faire, carrot cake, cake au citron avec un glaçage, à la Mmh. pistache, des cookies, donc des choses très gourmandes. Mais je suis aussi en plein dans la lactofermentation, avec des saveurs divers. Là, j'ai testé des sortes de kimchi, mais à base de courge, Mmh. avec quand même de l'ail, du gingembre et puis des épices, de Noël. Et puis pareil, des carottes aux épices, de Noël, donc qui vont fermenter jusqu'aux fêtes Mmh. et voilà, enfin, il y a toujours beaucoup de choses différentes, mais Ah oui, je vois. merci de me sort de la tête. Ah! Alors ma prochaine question était sur, plusieurs types de méditation. Est-ce que tu penses que donc, on a différencié les méditations et les activités méditatives, mais est-ce que tu crois que dans le terme méditation, on peut encore, faire, des sous-méditations où il n'y a que la méditation pleine conscience pour toi? Ou est-ce que tu en connais d'autres mais que tu ne pratiques pas, Bah, non, je pense qu'il y a pas enfin, il y a beaucoup plus que la méditation pleine conscience et au contraire, c'est un univers qui est très vaste et j'aurais pas la prétention de dire que je connais tout et je sais tout catégoriser de manière très, exhaustive. Mais en y réfléchissant, je me dirais qu'il y a quand même des pratiques qui invitent à une attention qui est focalisée sur quelque chose, que ce soit sur sa respiration, sur un scan corporel, sur un mantra, donc enfin avec un point d'attention en particulier et sur lequel on peut revenir quand on observe son attention qui divague et ben, on revient sur, ce souffle ou autre chose. Et ça, je pense que c'est souvent quand enfin, ça aide surtout à se poser quand le mental, il est très agité, d'avoir ce point d'ancrage auquel on peut revenir. Heu et sinon, au contraire, il y aurait l'attention ouverte qui serait juste de se dire: «On se pose et on laisse venir tout ce qui vient, on laisse passer, les pensées, on laisse passer les sons extérieurs, et on laisse tout ça nous traverser» et ce qui est pas forcément, enfin, qui est plus libre en fait, qui a moins de, il y a moins d'ancrage. Enfin, l'ancrage, il est peut-être juste la conscience, quoi. Je sais pas si je suis claire dans ce Si, que je si, 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 ouais, ouais, non, non, c'est parlant, en fait, tu as différents types, de méditation et l'ancrage peut être, un type de méditation. Non, non, c'est super. Oui, parce que on parle beaucoup de la pleine conscience, mais on oublie, en fait, que parfois, on peut être dans un état méditatif aussi, avec l'observation, la visualisation ou ce que tu dis, l'ancrage, en fait, la conscience. Beh, c'est ouais et de
Est-ce que tu es dans un état méditatif, du coup, quand tu épluches et que tu surveilles, ton gâteau ou autre? Ou est-ce que ou pas Ah du bah, oui. Enfin après, il y a des fois où j'écoute des podcasts et donc je sais pas si ça reste je pense que c'est ça comme, j'opposerais méditation et distraction. ah oui. Heu, des fois, je me distrais en écoutant, de la musique ou un podcast parce que vraiment quand on passe toute la journée seule en cuisine, Oui, c'est c'est bien ça. de de se nourrir de l'extérieur. Mais oui, du coup, ça dépend. En tout cas, je suis Mmh. assez concentrée sur ce que je fais, surtout, en général, il y a plusieurs choses qui se font en même temps, donc il faut OK. gérer chaque cuisson, chaque trempage et tout, donc Ouais, ouais. Non, non, mais c'est moi, je trouve ça très magique. En fait, c'est l'utilisation de transformer une carotte, en fait. J'en suis sûre que tu peux, glacer en carotte cake, en et juste, ça, je trouve ça tellement magique, tu vois? On a pris une carotte, on l'a pris dans la terre, on l'a nettoyée, et puis on l'a transformée en gâteau ou en chose et du coup, il y a tellement de magie qu'on oublie dans ces aliments et du coup, merci beaucoup de donner, de l'amour et de ce respect du vivant, dans ton quotidien. C'est, je pense que parfois ça se perd et merci du coup, de le remettre. Est-ce que, tu aurais des clés à partager, autour de la méditation, si quelqu'un voudrait, aujourd'hui, commencer? Bon, peut-être pas, ou peut-être, on pourrait dire: «Aurais-tu des clés pour dire, aujourd'hui je voudrais commencer à cuisiner?» ou tu vois? Et on peut poser la même question sur la méditation. Hem, est-ce que tu aurais des clés là-dessus? Je pense qu'on est tous très différents avec des vies différentes et des sensibilités différentes et du coup, en partant de là, j'aurais envie de dire, qu'il faut tester et Mmh. voir, ce qui marche ou pas pour soi et tester, ça veut dire, tester différentes formes de méditation, différents guides, différents moments de la journée aussi, Mmh. heu et pour voir, en fait, ce qui s'en sert le mieux dans notre vie. J'ai envie de dire, qu'il y a pas de règle, absolue et qu'au contraire, il faut tester et hem et puis, j'ai quand même, de manière générale, pour, intégrer des bonnes habitudes dans sa vie, moi, je trouve que c'est plus facile de commencer quand ça va bien, heu, plutôt qu'attendre un moment où vraiment on ressent le besoin. Et c'est vrai aussi du yoga, que je pratique aussi, très précieusement. C'est en fait, au plus on cultive cette habitude dans les moments où on a de l'énergie, on a de la place pour, instaurer cette discipline, cette pratique, au plus ça devient un besoin presque naturel que le corps, nous invite à honorer, quand dans les moments où on en a vraiment besoin, où moralement, ça va moins bien et cetera. Donc ouais. Profiter des moments où on a de l'énergie et de la positivité dans sa vie pour essayer d'instaurer des pratiques qui font du bien, je trouve que c'est J'adore. Mais oui, tu vois, ça paraît simple et autre, mais c'est vrai que, on l'oublie, le rappeler, de mmh, commencer aussi quand ça va bien, pour éviter plutôt être en préventif qu'en curatif, du coup, on ouais, pourrait dire un peu, ça. mmh. Ouais et donc si je voudrais, commencer à cuisiner, du végétal aujourd'hui, qu'est-ce que tu me conseillerais? Est-ce de regarder peut-être, déjà, les fruits et légumes de saison et des choses comme ça? Exactement. Est-ce que Ouais, tu ouais. ouais, d'aller, chez des producteurs ou dans un magasin bio qui propose des produits locaux, le plus possible et essayer de s'inspirer de ces légumes et de ces fruits qui sont pour moi la base, de chaque repas et puis, et encore une fois, ça dépend de nos habitudes, déjà existantes. Si on ne cuisine pas du tout, ne serait-ce qu'essayer de se faire, un repas, de temps en temps qui peut être très simple, mais au moins qu'on a cuisiné soi et ben, c'est déjà super heu, de de manger le moins transformé possible Mmh. et et ouais, essayer de faire pas à pas. Du coup, ouais, j'aurais pas de conseil général, mais aussi, peut-être quand même de se connecter à son instinct. Souvent, j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Je sais pas cuisiner, j'ai pas d'idée» et c'est trop triste parce qu'en fait, on a toutes les possibilités et toutes les, capacités, en fait. Enfin, moi, j'ai pas fait une école, étoilée et encore moins un CAP, et c'est juste des gestes qu'on apprend en faisant, en fait. Donc il faut se donner la confiance
et pas se donner la pression, au contraire. Juste, essayer de voir, où est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans Ouais. dans la préparation d'un repas, ouais. Mmh. Oui, ça revient à ta vraie valeur, à ta première valeur qui est l'amour, du Ouais, quotidien, de la vie et ouais. Mmh. Ouais, c'est beau, merci. Et bah, oui, producteurs locaux, c'est en tout cas, quelque chose, qui est peut-être facile. Est-ce que, tu proposes des recettes qu'on peut trouver, je sais pas, sur les réseaux, sur un site internet ou quelque chose? Ou peut bah, sur les réseaux, je partage beaucoup au quotidien, ce que je cuisine, ouais? heu, avec des photos qui, je l'espère, donnent envie et donnent des idées. Mmh. Après, rédaction de recettes, c'est un tout autre métier et j'ai malheureusement pas le temps de m'y consacrer. Mais peut-être dans le futur, on verra mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité et je privilégie plus les formats ateliers et séjours de cuisine Oui, c'est qui te transmettent plus que des recettes, quoi. Que que moi, enfin, moi, je fonctionne plus avec des manières de cuisiner que des recettes très fixes. Donc voilà, c'est plutôt ça cet axe-là que j'ai privilégié. oui, c'est Mais ce il y que a plein j'allais de dire. comptes Instagram, très très chouettes qui donnent un milliard de recettes. On est très Non, mais on va envoyer, nos pâquerettes sur ton compte, pour, peut-être faire un atelier, justement, avec toi. Hem, bah, oui. et donc, on va regarder un petit peu de ça. On va mettre tous les liens en dessous. Voilà, comme ça, tout le monde pourra, venir, regarder ce que tu fais, bah, voilà, du coup, saison par saison et comment on peut, ut gagner en confiance avec des gestes peut-être que tu montres et voilà, c'est donner envie, en tout cas, c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de fin, quelque chose que tu voudrais, dire, que tu penses qu'on a fait le tour ou pas? Voilà. Heu, Bah, je sais pas ce que je pourrais rajouter. Juste, peut-être une invitation à se lâcher la grappe autant que possible. Mmh. Et que ce soit en cuisine ou en méditation, c'est bien sûr des choses qui font beaucoup de bien. Essayer de les amener dans nos vies avec de la douceur, c'est important pour moi. Donc voilà, je dirais juste ça. Et ben, lâchons-nous la grappe. Merci en plus, hein, t notre petite grappe de raisin ou autre. En tout cas, lâchons-nous la grappe, Beaucoup de métaphores culinaires. c'est joli dit, hein. Eh ben, mille merci pour, ton temps, tes conseils. Et puis on te retrouve du coup sur les réseaux ou dans les ateliers donc que peut-être en région parisienne ou à la Drôme ou en Drô du coup, c'est vrai? On n'a pas Plutôt moi j'habite dans la Drôme, donc sinon c'est surtout je rayonne dans le sud-est au sens d'accord, large. d'accord. Bon, bah, voilà, du coup comme ça, on a déjà plus d'infos. Mmh. Merci beaucoup Clotilde, bonne fin de journée. Merci à toi. Merci, merci.